Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des taureaux pour le mois d'avril 2025. Tirage qui nous montre que vous êtes dans une phase de remise en question par rapport à des choses qui pourraient être un peu mieux dans votre vie et que vous avez envie de voir se développer. Alors vous allez voir les conseils du tarot, les pièges à éviter, mais avant cela, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Ainsi, vous me retrouvez plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos pour leur référencement. Vous participez vous aussi au succès de la chaîne. Donc merci infiniment et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan général. On va donc commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, taureau, avril 2025. On a l'empereur inversé. Alors, avec l'empereur inversé, vous remettez en question des choses dans votre vie. Vous êtes en train de rebattre les cartes, refonder les choses. C'est-à-dire que certaines choses qui pouvaient être à l'arrêt ou bien ancrées vont se retrouver peut-être mis un peu sur la sellette. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça ou est-ce que vous allez le subir? C'est ce qu'on va découvrir avec le tirage. Donc, allons voir tout de suite quel est votre état d'esprit. Mais avant, je vous présente le tarot que je vais utiliser. Donc, c'est le True Black Tarot d'Arthur Wong et c'est la version holographique. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit des taureaux sur ce mois d'avril 2025? État d'esprit. Hop, bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. On a le 10 de denier. Ah, donc votre état d'esprit est plutôt à la stabilité, à la construction. Donc on va venir vous chahuter un peu dans vos bases et on va vous demander de revoir certaines choses alors que vous aimeriez davantage que ça tienne, que ce soit solide, que ça se construise. Et en tout cas, dans ces moments-là, vous voulez que votre clan, votre socle, ne soit pas trop perturbé. Bon, quelle est votre préoccupation, mes chers taureaux? Que se passe-t-il dans votre vie pour que il y ait des remises en question comme ça? Hop, celle-ci. Un 5 de coupe. Donc, vous êtes en train, probablement, de vous questionner sur ce qu'il y a à lâcher dans votre vie. Alors, ça peut être des choses auxquelles vous tenez, des lieux de vie, un travail, une activité, une personne, des relations amicales, familiales, relationnelles, amoureuses. En tout cas, avec le 5 de coupe, c'est vraiment, je suis préoccupée par le fait que je sais devoir lâcher des choses, mais je ne sais pas si je vais en avoir le courage. C'est tout à fait ça. Et on est bien d'accord que nous passons tous par ce 5 de coupe et que ce n'est jamais facile de décider, de changer, de modifier, de lâcher ou de quitter. Alors, vous êtes ici dans une forme d'ambivalence, parce que je pense que ce 5 de coupe, il nous montre que vous savez qu'il y a des choses à lâcher, mais le 10 de denier, lui, nous dit que vous tenez à votre sécurité. Pas très étonnant pour des taureaux, on sait que vous avez besoin de stabilité, de sécurité, de réassurance, et que tout ce qui est perdre, lâcher, quitter est difficile. Allons voir ce qui se passe dans la sphère sociale, alors professionnelle ou extérieure, hein, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors de chez vous. Allez, les taureaux, que se passe-t-il? On a le roi d'épée. Alors avec le roi d'épée, on a un projet, une envie, on a un but. Le roi d'épée, c'est cette idée qu'on a, en tête et qu'on veut concrétiser, qu'on veut matérialiser par le biais des efforts, par, la mise en place des idées et donc ici, en fait, si vous voulez, on a vraiment, je pense, besoin de remettre des choses en question pour pouvoir évoluer sur un projet, sur une envie. Ça peut être remettre en cause votre lieu de vie parce qu'il faut faire, une mutation pour aller gagner des points ou pour aller faire un job plus intéressant. Ça peut être remettre en question, votre, je sais pas, votre indépendance professionnelle pour aller, glaner une expérience par ailleurs ou inversement. On a plein de configurations possibles, hein. C'est-à-dire que cette remise en question des bases,
elle va, en tout cas dans la sphère professionnelle, venir nourrir un projet de réussite bien plus grand. Donc il y a vraiment en fait, est-ce que je lâche ce que j'ai, et qui pourrait convenir, mais ça reste du 4, hein, juste avant le 5, on a le 4, donc on est sur quelque chose d'assez petit. Est-ce que je suis capable de lâcher des choses pour aller vers la suite? 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'épanouissement. Bon, regardons cette deuxième carte avec le roi d'épée. Eh oui, le diable, il y a une concrétisation, il y a le fait. Alors, le diable ici peut parler d'argent, hein, gagner plus d'argent, être plus successful, ça peut être quelque chose comme ça. Mais si on n'est pas sur de l'argent, on va être sur du contrôle, de la maîtrise, du pouvoir, de la puissance. C'est-à-dire que entre un roi d'épée et un diable, je pense qu'on a quand même envie de gagner oui, en maîtrise, en pouvoir décisionnaire. Donc, en fait, vous avez envie de créer quelque chose ou d'aboutir à un projet qui vous permet d'être maître de votre propre vie et non subir les choses. Alors, ça vous fait remettre en question probablement des fondements importants, mais vous savez pourquoi vous le faites. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on vient juste vous chatouiller en vous disant, tiens, il va falloir démonter tout ce qu'on a créé. Non, c'est vous qui remettez ça en question. Et on peut imaginer effectivement, avec le départ d'Uranus de votre signe, il y ait des choses qui commencent un petit peu à se bouger sur, l'individualisation, l'indépendance, l'autonomie, l'originalité et tout ça. Bon, très bien. Allons voir concrètement, matériellement, ce qui se passe pour vous. Hop là, ce sera celle-ci. Waouh, l'impératrice, encore un arcane majeur et pas des moindres, puisque l'impératrice met les choses en œuvre, elle concrétise les projets. Hein, on a bien vu que le roi d'épée, c'était quelqu'un qui avait une idée en tête, qui avait un objectif, un but. Et donc l'impératrice, ici, elle est celle qui va, malgré son manque de confiance, malgré son tâtonnement, malgré sa peur ou son syndrome de l'imposteur, elle va quand même prendre les choses en main, diriger les opérations et faire ce qu'il faut. Donc très concrètement, vous démarrez quelque chose qui, à mon sens, vous insécurise un peu, quelque chose dont vous ne savez pas encore quels vont être les fruits, et c'est ça qui vous pose un peu question et qui vient vous renforcer sur votre 10 de denier et la nécessité de vous sentir en sécurité ou de vous appuyer sur des gens solides autour de vous, des gens fiables. Bon, très bien. Il y a quelque chose à aller chercher, hein, sur le plan professionnel, ça pourrait être aller chercher une mutation que vous voulez absolument, un poste que vous voulez à tout prix, parce que vous avez en tête votre projet de carrière, votre plan de carrière, hein, tout simplement, hein. Allons voir sur le plan relationnel. 2 de bâton. Ah! Donc effectivement, il se pourrait que vos envies de progression de carrière puissent remettre en question votre vie personnelle. Ça, c'est une option. Le 2 de bâton est toujours un choix qui impacte tous les domaines de vie. Par exemple, si vous faites une mutation, bah, ça impacte votre lieu de vie, donc vos amis, votre famille, si elle doit vous suivre ou pas, hein, si vous avez femme ou mari et enfants, ça impacte plein de choses. Alors, ça peut effectivement être très très en lien à ça. Mais si on n'a pas de lien avec la sphère professionnelle, le 2 de bâton vous propose de vous questionner sur ce que vous voulez voir dans votre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 3 de bâton à se projeter, mais le 2 de bâton, c'est quand même quelle direction je choisis de prendre pour ma vie, quel choix je vais faire. Donc, soit il y a un choix ici qui vient vous pousser à vous engager et ça vous déstabilise, ça vous met un peu en panique, soit il y a des choses qui n'arrivent pas à s'ancrer et à se stabiliser et dans ce cas-là, il faut faire un choix. Hein, on est vraiment dans ces configurations-là. De toute façon, vous avez à trancher. Alors, allons voir la deuxième carte qui va nous donner d'autres indices. Le 10 de coupe. Donc ici, vous avez le choix de l'épanouissement, du plaisir, de la joie à faire. Alors vous vous rappelez, je vous ai dit avec le 5 de coupe, vous pouvez décider de rester dans le 4 ou de changer ce qui ne va pas pour espérer atteindre le 10. Eh bien, on y est. Le choix, c'est qu'est-ce qui m'amène au 10? Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre un 10? Je ne peux pas garder des choses sous prétexte que ce sont des 4 et que ça passe, que c'est pas trop mal. Je dois faire des choix pour aller vers ma réalisation, vers l'obtention de ce que je veux dans ma vie. Et en fait, si vous voulez, ici, ce qui est assez manifeste et important, c'est qu'on voit que c'est dans les différents domaines de vie. Au niveau professionnel, il y a cette ambition de récupérer plus de pouvoir et de concrétisation pour atteindre un niveau de réalisation supérieur. Et dans la sphère relationnelle, il y a ne pas se contenter de quelque chose qui pourrait être
passable ou en tout cas qui conviendrait à peu près, pour aller chercher quelque chose qui vous permet de vous sentir réalisé. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous séparer de la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple, hein, sauf si vous estimez que vraiment vous avez fait le tour et que c'est pas possible. Mais je veux dire, le 5 de coupe, il peut aussi vous parler de se débarrasser de comportements qui sont délétères, de façon de penser. On peut changer des choses dans une relation pour pouvoir aller de l'avant et changer les choses et essayer de déployer, toujours le bonheur et le positif, hein. Les choses ne sont jamais, aussi manichéennes que ça, hein. Quand on a une transformation, ou un arcane 13 par exemple dans une relation, c'est pas forcément la fin du lien. Ça peut être sa transformation profonde pour une renaissance différente. Donc c'est là où en fait, si vous voulez, vous allez avoir à remettre en question les choses à l'image de l'empereur inversé. C'est, qu'est-ce qu'il me faut pour aller sur le 10 de coupe, le bonheur, et qu'est-ce que je dois abandonner? C'est peut-être effectivement, des rancunes ou alors un comportement ou alors effectivement une personne. Mais ça, c'est le fruit de votre réflexion, c'est le fruit de la réflexion du 2 de bâton qui fait son choix. Allons voir ce qui se passe dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes et surtout ce qui vous est demandé de faire à ce stade. Le 4 de bâton, poser des bases solides et dans la joie pour pouvoir construire quelque chose d'enthousiasmant et durable. Donc en fait, on en revient à ça. Ici, il faut prendre les choses en main au niveau de votre carrière ou de votre vie sociale pour que les choses que vous êtes en train de monter et d'ériger soient positives et épanouissantes. Et c'est la même chose dans le relationnel. C'est-à-dire que vous en êtes à vous dire: «Qu'est-ce que je vais planter dans le sol? Qu'est-ce que je vais ancrer? Qu'est-ce que je vais engager? Qu'est-ce que je vais vraiment, j'allais dire verrouiller pour pouvoir ériger ensuite. Si vous partez sur une mauvaise base, vous allez construire de travers et ça va s'écrouler. Et ça, c'est vraiment sur ce mois d'avril, mes chers taureaux, vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez planter dans le sol parce que ça va constituer la base de quelque chose qui va s'ériger sur les prochaines années et qui va devoir tenir la distance. Quel est le conseil pour vous? Hop là, le mât. Waouh! Osez vous aventurer. Alors le conseil du mât, c'est jetez-vous à l'eau, allez-y, tentez l'expérience, allez de l'avant, innovez, faites des choses que vous n'avez jamais faites avant, tentez des choses. C'est une carte encore, un arcane majeur, hein, encore. Donc on a ici quand même le diable, ici on a l'impératrice, on a, quand même pas mal de cartes puissantes qui vous disent que vous êtes en maîtrise. D'ailleurs, le diable et l'impératrice sont 2 arcanes majeures qui parlent de maîtriser les choses, d'être à l'initiative d'eux. Le mât également, hein, c'est l'impulsion, c'est le départ, c'est la page blanche et donc on vous dit, ben, autorisez-vous à expérimenter des choses nouvelles, à tenter et à voir ce que ça donne. Donc plutôt que de sécuriser, on vous dit: «Tentez d'aller chercher encore mieux». Vous savez, ça me fait penser à ces jeux où on vous dit: «Ah, vous avez déjà gagné tant, est-ce que vous continuez à jouer ou est-ce que vous partez avec ce que vous avez?» Eh bien, en fait, la raison voudrait dire: «Ben, je pars avec ce que j'ai au moins, hein, c'est quoi? Mieux vaut un tien que 2 tu l'auras». Ça pourrait être une devise de taureau, et là, on vous dit: «Bah, non, en fait, il faut continuer de jouer, il faut continuer de tourner la roue». Oui, quitte à tout perdre, mais parce qu'au bout, il y a quoi? Il y a du 10 de coupe, il y a de l'épanouissement, il y a, cette capacité à lâcher ce qui ne convient plus. Donc c'est plutôt pas mal. On vous demande d'avoir une sacrée dose de, j'allais dire, d'insouciance, de témérité même, mais à mon avis récompensée. Allez, regardons ce qu'il faut éviter de faire, mes chers taureaux. Hop là. La lune, et oui, rêver encore et encore, rester dans, ces choses inconscientes qui vous maintiennent dans une situation peu satisfaisante, hein, parce qu'empereur inversé et 5 de coupe, il y a des choses qui vont pas forcément, il y a des choses à remettre en question. Et donc ici, la lune, elle vous dit: «Ne cherchez pas à rentrer de plus en plus en vous, ne cherchez pas les réponses à l'intérieur de vous. Les réponses sont dans l'action, les réponses sont dans les choix». Donc ça, c'est vraiment primordial, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. OK, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Alors c'est aussi un arcane majeur, hein, la lune, hein, donc vous voyez, on a à la fois le mât qui vous dit: «Mais lancez-vous, allez-y», comparé à la lune qui dit: «Mais ne restez pas dans quelque chose de nostalgique aussi», hein. La lune, elle a ce côté nostalgique, ou elle préfère le passé, ou elle se dit: «C'était mieux avant», hein, c'est la carte du «c'était mieux avant». On a aussi, beaucoup de stress, d'angoisse, de peur, de crainte, on a tout ça, hein, avec la lune.
Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Waouh, 2 de coupe. Alors, au-delà d'une belle harmonie en relation, le 2 de coupe parle aussi de l'harmonie intérieure, d'être réconcilié avec les 2 parts de soi. Il y a toujours une part qui a peur, une autre qui est téméraire. On a toujours une part qui a envie, une autre qui veut pas. Hein, vous voyez? Eh bien, en fait, ce 2 de coupe, il nous dit que si votre problématique, elle est relationnelle, ça s'arrange. Il y a du dialogue, il y a de la bienveillance, il y a de la réciprocité, il y a quelque chose qui se construit. Si votre problématique, elle est, personnelle, individuelle, eh bien, le 2 de coupe vient signifier une certaine douceur, bienveillance envers vous, harmonie et surtout un dialogue intérieur qui se fluidifie et qui se radoucit et qui permet de prendre des décisions. Waouh! Les taureaux, quel tirage! Il y a de l'intensité sur ce mois d'avril. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Alors, vous en avez l'habitude, j'utilise ce petit jeu, les messages du tarot de Vanessa Nardari, qui est très sympa. Et on va regarder si c'est un conseil, une phrase à méditer ou si c'est une synthèse, comme cela arrive souvent, du tirage que je viens de faire. Hop, ah bah alors celle-ci s'est éjectée du jeu. La tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Bon, donc vous voyez, ce que je viens de vous dire avec ce fameux 2 de coupe, eh bien, vient de se manifester avec la tempérance qui est un arcade majeur également, mes chers taureaux. Donc, il y a quelque chose d'assez impérieux à aller chercher l'équilibre en vous, dans votre vie, pour atteindre l'harmonie et donc la sérénité, la joie et le plaisir, puisque vous pouvez vous épanouir seulement dans un environnement équilibré, harmonieux et sécurisant. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et bien sûr, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.